J'ai le privilège aujourd'hui de recevoir dans les studios Alain et Gaétane Trudeau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je suis content de vous recevoir encore pour une deuxième émission. On a parlé hier de votre grande épreuve concernant le cancer que vous avez reçu, en fait, à 2 reprises. Vous avez reçu, dans le sens, le mauvais rapport, mais vous l'avez rejeté aussi. Donc aujourd'hui, j'aimerais ça si on pouvait poursuivre un peu en parlant de votre victoire. Mais juste avant, je sais qu'on n'avait pas conclu exactement parce que vous avez rencontré encore un dernier médecin juste avant d'agir, en tout cas selon le chemin de cette victoire que vous avez reçue. Je vous laisse poursuivre un peu avec votre histoire. Mais comme je disais hier, dans la même semaine, j'ai rencontré 4 médecins. Et l'avant-dernier, le 3e médecin qui me disait bon, tu n'as pas le choix, peut-être que tu en as partout. Et il me disait, j'ai dit, si je ne prends pas la chimio, qu'est-ce qui arrive? Il me dit, écoute, tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Très encourageant encore. Et à chaque fois qu'on revenait à la maison, on était comme démolis. Et quelqu'un m'avait donné le nom d'un médecin au privé. C'est le dernier médecin que j'ai rencontré, d'ailleurs. Alors, le vendredi, j'avais cette rencontre-là. En arrivant, ça ne m'inspirait pas trop, mais je me suis dit, bon, on va voir ce qu'il a à dire. C'était un médecin très gentil. Il a constaté les faits. Lui, il a eu les rapports. Il dit, maintenant, moi, j'aimerais aller plus loin. Je vais passer tel examen. Alors, j'ai passé une série d'examens là, au grand complet. Et il me rappelle à la maison pour dire, oui, il y a une masse à l'aisselle. Mais si je t'opère présentement, ça va être un gros trou, puis tu vas perdre la mobilité de ton bras droit. Alors, étant donné que je suis droitière, je ne vais pas me permettre ça. Il me proposait plutôt il dit, moi, j'ai une rencontre une fois par semaine avec mon équipe de médecins. Je vais proposer ton cas et on va voir ce qu'on va nous proposer. Alors, il me dit, on évite l'opération pour tout de suite, on la remet à plus tard, mais j'aimerais que je sais que tu ne veux pas de chimio. Je te propose l'hormonothérapie, qui est une pilule que tu prends une fois par jour, qui évite les hormones, dans le fond, de se reproduire trop vite. Alors, il me propose aussi un protocole. Ce protocole-là, j'ai rencontré les gens là, qui s'occupaient de ça. Ça a à peu près 25 pages. C'est comme un contrat que tu signes. C'est un médicament qui n'a pas été approuvé par Santé Canada. Dans le fond, tu es comme un testeur de médicaments. Et ça l'emmenait beaucoup de problématiques. Ça veut dire que tu ne sors pas du pays. Ça prend une permission spéciale parce que tu sors avec un médicament qui n'est pas autorisé, approuvé. Ça demandait des examens aux 15 jours et des gros examens aux 15 jours. Par contre, tous les frais d'examen, de tout ce que tu fais passer, le kilométrage que tu avais à faire était tout payé. C'était alléchant d'un côté, mais j'avais vu quand même des effets secondaires qui n'étaient pas trop souriants. J'ai dit, je vais prendre la fin de semaine pour y penser et je vous reviens là-dessus. Et à chaque fois que j'y pensais, j'avais comme une angoisse. Là. Je me sentais angoissée. Alors, j'en ai parlé avec mon conjoint qui me dit, vas-y selon ton cœur. Alors, le lundi, j'ai rappelé et j'ai refusé le protocole. J'ai dit, on va y aller avec le traditionnel. C'était une petite pilule d'hormonothérapie qui avait le but de faire diminuer la masse en vue d'une chirurgie qui serait peut-être moins catastrophique que ce qu'on me proposait au début. J'avoue, une petite pilule, c'est plus intéressant qu'une grande Par chirurgie, contre, c'est certain. C'est ça. Mais je ne suis pas tellement pilule parce que je sais toujours qu'il y a les effets secondaires. Il y a les effets secondaires à ça. Et quand je passais les examens, c'est sûr et certain, tu es toujours dans une petite machine coincée. Là, et j'ai commencé à développer comme... une phobie? Oui, de l'angoisse. Quand je me sentais dans une foule, j'allais plus au cinéma parce qu'il fallait que je sois dans un endroit là, où je n'étais pas trop entourée. Je me sentais comme étouffée tout le temps. Mais vous veniez à notre église quand même? Oui, oui. Je m'assoyais sur le bord et oui, j'y allais. J'ai jamais lâché. Et puis, suite à ça, en décembre 2015, j'ai rencontré le médecin qui me dit, écoute, le médicament ne fait pas l'effet que je pensais. La masse ne diminue pas assez vite. Alors, il me dit, je voudrais que tu passes un autre examen en janvier. On va voir où ça en est rendu et on va choisir soit qu'on opère tout de suite, parce qu'on ne peut pas attendre trop longtemps non plus, ou on y va avec la radiothérapie, ou on change de la formule de médication. Il n'y avait aucune des 3 solutions qui me souriait. Alors, je dis, Seigneur,
Moi, la chimio, l'opération, ça me tente pas. D'avoir aussi la radio non plus. Je sais les effets secondaires. Alors, j'ai prié là-dessus. Et ce que je veux mentionner, c'est que avant de rencontrer les 4 médecins là, à l'été 2015, j'ai appelé pasteur Joël et son épouse parce que je me disais, il faut de l'aide. Alors, vous êtes venus, hein, toi et Mathilde, nous rencontrer et c'était très, très bénissant et encourageant. Et j'ai eu un cadeau qui est le CD de Mathilde avec des versets de guérison. Écoute, moi, je considère ça, là, je me dis, c'est un fast-food spirituel. Ouais. C'est déjà tout Tu vois prêt. qu'on parle de fast-food, on parle de malbouffe, mais dans ce cas-là, c'est une C'est nourriture de la- rapide, mais une oui, bonne bouffe. de la Une bonne bonne nourriture, bouffe, ouais. de la bonne. Ouais. Et là, ce CD-là, écoute, on l'a entendu maintes et maintes fois. Quand on venait de Montréal, c'était ça qui était dans notre lecteur CD. Même à la maison, j'allais en auto, j'écoutais. J'arrivais à la maison, c'était sur le iPad. J'écoutais à répétition et même que j'en ai copié des petits versets Oui. que j'ai collés un petit peu partout. Et là est arrivé le fameux examen que j'ai passé le 15 février dernier, 2016. Et quand j'ai passé tout le temps des examens, je dis toujours, Seigneur, tiens ma main, accompagne-moi, lâche pas ma main. Et puis, c'était le temps, parce que dans la même journée, j'ai les résultats. Alors, je passe dans le bureau du médecin, mais juste avant, c'est les signes vitaux. Fait que l'assistante vient me voir. Elle me dit, Gaëtane, tu vas être contente. J'ai dit, ah oui? Elle dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'ai dit, est-ce que tu veux me dire qu'une personne qui est en santé et qui passe le même examen que j'ai passé va avoir le même résultat? Elle me dit, oui, exactement. Elle dit, là, le médecin est en train de parler au radiologiste pour voir s'il y a eu erreur. OK. Parce que les médecins, des fois, soupçonnent des erreurs. Hein? Ben, Quand tu sais, c'est avec aussi positif. Alors, puis il savait, le médecin, j'ai dit, tout le temps que j'ai vu le médecin, ce médecin-là, je lui disais, écoute, moi, je crois au miracle. Puis j'essaie de bien manger, puis tout ça. Il dit, tu fais bien. Et quand j'ai passé dans son bureau, il dit, Gaëtane, il n'y a plus rien. Là, il y avait ses écrans devant lui, les examens du mois d'août 2015 et les récents. Il me dit, regarde, sur celui-là, on voit la masse avec des petits tentacules, des petites membranes autour. Puis là, il n'y a plus rien sur les autres écrans. Fait qu'il me dit, passe l'autre côté, je vais te faire une échographie. Alors, il fait l'échographie. Puis je dis, vous cherchez si le radiologiste s'est trompé? Il dit, oui, c'est ça. Alors, il me dit, non, il n'y a plus rien. Puis il dit, même qu'il reste un petit ganglion qui est en train de se désintégrer. Et Mathilde, dans son CD, à la fin, elle ordonne au cancer de se désintégrer. Et ce mot-là m'est revenu. Alors, j'ai dit, la parole a eu son effet. Amen. Et là, le médecin, en revenant dans son bureau, il me dit, bien, peut-être que des fois, ça s'est logé ailleurs. Je te fais passer une prise de sang complète et tout. Ce que j'ai passé, et 2 semaines plus tard, j'ai eu les résultats. Tout est parfait. Gloire à Dieu. Tout est parfait. Il n'y en a pas ailleurs et tout ça. Et suite à cette guérison-là, l'ennemi veut revenir à la charge. Hein? Puis de temps en temps, tu as un petit élancement. Puis il dit, tu n'es peut-être pas cancer. tout à fait guéri. Là. Puis là, je dis non. Là, mon mari me disait, oublie pas, là, t'es guéri. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Et là, je prenais position avec mes versets. Puis je disais aussi, je sais que je suis guérie, puis je t'ordonne, douleur, de sortir de mon corps. Au nom de Jésus, parce que j'ai la puissance de Jésus en moi. Puis ça partait automatiquement. À l'instant où je prononçais les mots. La parole de Dieu a été plus efficace que la médecine, finalement. Exactement. Mais vous voyez une différence parce que quand vous m'avez raconté tout ça, vous avez vu, vous avez suivi, en tout cas, les suggestions des médecins, tout ce qu'ils vous disaient en partie. Et puis, vous avez fait le traitement en hormonothérapie, c'est ça? Oui. Mais pourtant, la masse ne diminuait pas du tout. Exact. Mais là, vous avez commencé à écouter un CD de guérison. Et à ce moment-là, vous voyez, dans l'espace de combien de temps qu'il y a eu un grand changement? Le grand changement s'est fait, je dirais, le grand changement du 8 décembre au 15 février. C'est assez court quand même. Par contre, l'hormonothérapie, je la prenais, ça faisait des mois, là.
Et puis, ça l'avait pas assez changé. Là. Malgré tout ça, la médecine ne portait pas beaucoup de fruits. Là. Et en l'espace de à peine 2 mois, la guérison est arrivée. Là. Gloire à Dieu, mais vous étiez vraiment engagé dans cette écoute du CD. Oui. On ne dit pas gloire au CD, on dit gloire à Jésus, mais c'est sa parole qui fait la différence. C'est sa parole qui est dans le CD. Et quand votre épouse passait à travers des moments de faiblesse, vous étiez là pour l'encourager aussi dans la foi? Bien, absolument. Ben, moi, dans le fond, j'avais tout ce que j'avais à faire, c'est de l'écouter. Et je dirais, je faisais le parapluie pour pas que l'ennemi l'atteigne. Dans le fond, moi, dans ma tête, c'était mon rôle. L'ennemi l'attaquait à tous les jours, c'était des puis égal. Je sais que les doutes rentraient, puis il y avait beaucoup de mais. Puis, entre-temps, je prenais des photos, parce qu'il a fait la biopsie, puis elle avait, dans son aisselle, là, c'était au début, là, c'était noir, c'était pas beau du tout. Fait qu'on voyait qu'il y avait un problème. Puis moi, toutes les semaines, je prenais une photo. Puis j'y répétais, à chaque fois qu'il y avait un doute, là, ça pouvait être 10 fois par jour, « T'es guéri, t'es guéri ». Parce que dans la parole, ça dit, Seigneur, il n'a pas été sur la croix pour rien. Parce que c'est meurtrissure, nous sommes guéris. Fait que moi, quand je priais, ça me disait tout le temps, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que l'ennemi attaque là, sans arrêt. Émotionnellement, on est atteint, mais il faut se répéter ça, puis il faut réécouter les CD. C'était à l'église, pareil, on venait toutes les fois, on écoutait les prêches. Ça, c'est aidant. Puis une chose qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est qu'on s'est entouré de gens de foi. Ça, oui, absolument, parce que dans les moments difficiles, les gens de foi, les vrais, là, il y en a plusieurs qui m'ont appelé pour m'encourager. Lorsqu'ils nous appelaient pour savoir comment ça allait, on disait oui, ça va mieux, mais il y a toujours un petit mais, là, tu sais. Mais eux, là, non, il n'y a pas de mais. Oui. Puis là, on récitait des versets de la parole pour nous encourager. Je pense que tout ça, là, ça fait une différence, parce que, tu sais, la foi vient de où, là? De ce qu'on entend. Si on se tient avec des gens de foi, bien, on entend des paroles de guérison, des paroles réconfortantes, mais des paroles spirituelles. Fait que ça, c'était majeur. Mais gloire à Dieu. Oui, c'est ça. Oui. On était contents d'être là avec vous pour vous rencontrer. Là. Vous étiez là, je me souviens, on était dehors chez vous, et puis vous nous avez raconté tout ça. Et je suis content que vous ayez reçu cette parole-là, la parole de Dieu, parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui croient en Dieu, qui croient que Dieu est capable de guérir. Il y a une différence entre croire que Dieu est capable et croire que Dieu veut. Quand on a la révélation que Dieu veut que l'on soit guéri, bien, ça change des données. Là. On est armé pour livrer le combat de la foi, mais je ne sais pas si dans votre expérience chrétienne, vous avez rencontré des gens qui ne connaissaient pas la volonté de Dieu et qui finalement n'ont pas reçu leur guérison. Sûrement, là, vous avez rencontré des gens comme ça. Oui. Bien, moi, je peux dire, écoute, je ne veux pas dénigrer aucune église, mais il y a des églises, on dirait que la croissance, c'est pas là où, dans le fond, il y a des doutes. Parce que depuis que je suis à l'Église de la Victoire, là, c'est vraiment la victoire qui est enseignée. Ailleurs, ils disent souvent, Dieu, il peut permettre une maladie pour cheminer. Mais ça, c'est pas acceptable parce que sinon, il n'y aura pas eu de guérison. Sinon, on aurait dit, mais Dieu permet ça. Bien, dans le fond, s'il permet ça, pourquoi prier pour la guérison? Il permet ça. Et comment se lutter, comment se battre, là, plutôt? Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'on a plutôt, à l'Église de la Victoire, je trouve qu'ils nous ont enseigné comment se battre pour avoir la victoire. On va avoir une guérison. Hein? La maladie, ça vient du mal. C'est ça. Mais c'est ça. Dans le fond, on prie pour une guérison et pendant que tu es malade, surtout si c'est une récidive, je me disais, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Tu m'as guéri, puis pourquoi ça revient? Hein? Tu as toujours un questionnement, tu es humain. Et puis, ça me disait, je t'ai rien enlevé. Tu t'es fait voler. Ah, voilà, une grande différence. Une grande différence. Mais oui, alors, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh, wow! Et je suis tombée sur un petit verset, parce que ça, c'est mon petit coffre au trésor, au verset. On s'imagine que c'est un livre. Mais c'est pas un livre, c'est mon petit coffre au trésor. Et à un moment donné, je suis tombée sur 3 Jean 1-2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il veut, Dieu qui est tout-puissant, il veut qu'on soit en santé. Il veut pas qu'on soit malade. Il veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on soit en santé. Alors, la maladie, ça vient pas de lui. C'est ça. Ça vient du mal. Parce que ça le dit maladie, mal. Et le mal, il veut qu'on reste là-dedans. Alors, il essaie de nous étouffer là-dedans. Mais je pense que d'avoir la foi, et comme j'ai déjà dit, qu'on n'y croit pas, la puissance de Dieu et ses bienfaits, ils sont là. Oui. Et c'est comme un trésor, un grand, grand trésor. Et ce trésor-là, ça prend une clé pour l'ouvrir. Et cette clé-là s'appelle la foi. Et partout, dans les choses que je lisais, Jésus disait, « Ayez foi en Dieu. C'est pourquoi je vous dis,
tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et ça, c'est dans Marc 11, 22, 24. J'en ai un autre ici. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Dans Matthieu 21, 22. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans Jean 11, 14. Et tout ça, c'est des versets qui me ramenaient toujours à un point. La clé, c'est la foi. Et j'ai décidé de mettre toute ma foi dans cette grande puissance-là. Et je pense que la guérison, ben, c'est comme ça qu'on peut l'atteindre. Parce que le grand trésor, quand on peut y rentrer, on va chercher ce qu'on veut. Que ce soit dans n'importe quelle sphère de notre vie. Ça peut être pour une guérison, ça pourrait être pour autre chose aussi, au travail. Mais je pense que la foi, c'est la clé. Et vous avez mentionné une chose intéressante aussi, c'est que c'est important de s'entourer de personnes de foi. Parce que si on s'entoure de personnes négatives, finalement, c'est encore plus difficile. Notre combat, des fois, devient encore plus lourd parce que finalement, on a des gens qui sont décourageants et démotivants. Mais vous m'avez raconté une histoire aussi que vous aviez des frères et des sœurs qui étaient partis en voyage et qui priaient pour vous-même en voyage. Oui, parce que nous, on a demandé aux gens, quand les gens nous demandent qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, est-ce qu'on peut t'aider, prie. Prie. Et on avait demandé à des gens de l'Église de prier pour nous. Et il y a 2 sœurs de l'Église qui partaient en voyage en mission à Cuba et qui m'ont raconté après, qui m'ont emmené la photo aussi, qui ont écrit mon nom sur le bord de la plage, dans le sable, Gaëtane. Et pendant que la vague ramenait le sable vers la mer, elle priait pour moi. Pour ma guérison. Et c'est à peu près au même temps, c'était comme en début février, dans les mêmes temps où je devais passer le fameux gros examen. Et quand ils sont revenus, que je leur ai appris la nouvelle, elles étaient extrêmement contentes. Et c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un qui est malade. Le seul encouragement qu'on peut lui donner, c'est la prière. C'est de l'encourager dans la foi et d'avoir toujours des paroles positives parce que, comme on disait, ce qu'on dit, c'est ce qui nous arrive aussi. C'est ça, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Exact. C'est tellement important. Je vais lire un texte parce que c'est exactement ça que vous avez fait dans Proverbe 4, verset 20. Et je l'ai lu souvent à l'émission Vie de foi parce que c'est vraiment un passage tellement clé pour la guérison divine. Dans Proverbe 4, verset 20, il est écrit « Mon fils ou ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Et c'est pour ça que vous avez écouté le CD de Mathilde à répétition. Il y a des gens même qui nous témoignent. Je l'ai totalement usé. On doit en acheter d'autres parce qu'on peut l'acheter aussi, mais on l'offre gratuitement sur le site enseigne-moi.com. Prête l'oreille à mes discours. Donc, la parole de Dieu doit entrer dans nos oreilles. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Donc, vous faites prendre, comme vous avez fait, ça, c'est une très bonne chose. Mon épouse Mathilde faisait ça aussi quand elle était dans le combat de la foi. Elle imprimait des petites cartes de versets et puis partout dans la maison, on avait des versets comme ça. Donc, garde-les dans le fond de ton cœur. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, comme pour vous, au lieu de trouver la mort. C'est ça que le diable voulait. Il voulait vous voler de votre vie, vous égorger, vous détruire. Vous avez trouvé la vie pour ceux qui les trouvent. Donc, vous avez trouvé la parole. C'est la santé pour tout leur corps. Donc, vous avez reçu la santé de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, ce que nous croyons dans notre cœur détermine si nous allons vivre ou non. Si on croit dans le fond de notre cœur que Dieu veut que l'on soit malade, que Dieu permet ça, finalement, notre cœur a été atteint. Mais si on peut vraiment avoir un cœur peu, puis ici, on ne parle pas d'un cœur rempli de péché, mais vraiment un cœur qui n'a pas été séduit, mais vraiment, on reçoit dans notre cœur les promesses de Dieu. Et ce que vous avez mentionné aussi, j'ai trouvé ça intéressant, quand les médecins vous proposaient des choses, vous étiez à l'écoute aussi de l'Esprit, à l'Esprit de Dieu qui est en vous. Parce que des fois, les gens vont juste suivre la raison, mais on oublie que le Saint-Esprit est en nous pour nous diriger. Et il y a un texte important dans Ésaïe 55 et le verset 12, il est écrit « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. » Parce que vous étiez à l'écoute de l'absence de la paix aussi. Parce que des fois, le médecin peut dire « Tu dois faire ceci », mais finalement, si dans votre cœur, vous savez « la paix est absente, là. Je ne ressens pas la paix de Dieu. » Donc, c'est important d'être conscient aussi. Et on n'est pas contre la médecine, aucunement. Vous allez voir vos médecins, que Dieu les bénisse. Je connais un pasteur au Texas qui disait, c'était assez drôle, j'ai trouvé ça comique, il disait, allez voir uniquement des médecins qui sont nés de nouveau et baptisés du Saint-Esprit.
J'ai dit, wow, au Québec, c'est assez difficile. Mais bref, aux États-Unis, pour eux, c'était vraiment les critères qu'ils donnaient aux gens de son Église. Allez voir juste des pasteurs nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, parce qu'ils disaient, c'est tellement important d'avoir un médecin qui est à l'écoute de Dieu pour votre cas. Bon, ici, au Québec, on a sûrement des médecins chrétiens, mais en grande partie, ce n'est pas toujours le cas. Donc, on doit être à l'écoute de l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu sait comment nous diriger dans notre guérison. Bon, vous avez emprunté le chemin médical pendant un temps. Finalement, vous n'avez pas vécu grand bénéfice. Mais en écoutant la parole de Dieu, avec la prière, avec votre foi dans la parole de Dieu, aujourd'hui, vous êtes là, vous témoignez que Jésus est encore vivant et puis vous êtes en santé aujourd'hui. Et pour ça, on dit gloire à Dieu. Et en rapport avec Proverbe 4, on a dans le même texte, dans Ésaïe 55, au verset 11, il est écrit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » C'est Dieu qui parle ici. « Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et c'est ça que je trouve merveilleux. Ce texte-là nous dit que cette parole va accomplir les desseins de Dieu. Elle va exécuter la volonté de Dieu. Et si nous connaissons la volonté de Dieu, nous pouvons avoir la parole de Dieu dans notre bouche et parler à notre corps comme vous avez fait, là. Parce que l'ennemi revient des fois avec des symptômes, il vient attaquer. Et puis si on dit « Oh non, finalement, je suis malade. » Et si on lui donne nos paroles, il va dire « Ah, je l'ai eu. » Mais si on dit non, comme vous avez fait, par ces meurtrisseurs, j'ai été guéri et je commande à ce symptôme ou cette attaque au nom de Jésus, tu quittes ma vie, et voilà, on voit une différence. Absolument. Il ne faut pas avoir peur de parler. C'est ça, hein? Avec les bonnes paroles, avec notre épée, là. Puis même, souvent, Gaétane, je l'écoutais dans ses prières, puis je vous dis, des fois, elle est toute petite, hein, mais elle se choquait après l'ennemi. Fait qu'à un moment donné, prendre position, des fois, c'est pas juste des petites paroles. Non, regarde, regarde, il faut prendre position, il faut être ferme, il faut être direct, puis il ne faut pas avoir peur de choquer contre Des fois, les gens peuvent penser que je parle toute seule, là, mais je vous dis, tu sais, plus tu m'attaques, plus tu renforces ma foi. Attaque et tu renforces. Je pense qu'ils n'aiment pas ça. Non, c'est sûr. Parce que la Bible nous dit aussi que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ça fait qu'il faut être violent en esprit. On ne parle pas comme certaines religions où ils vont être violents physiquement. Nous, on parle violent en esprit. On ne se laisse pas voler par le diable et on connaît notre héritage. Si on ne connaît pas notre héritage, on pense « Ah, ben Dieu permet », puis on devient passif, là, comme des tapis. Là, et le diable vient s'essuyer ses pieds sur nous. Mais non, on connaît notre identité en Christ. Je suis le guéri de l'Éternel et puis ça m'appartient. Donc, je vais prendre mon autorité aussi. Et Dieu m'a dit, vous allez chasser les démons en mon nom. Donc, on va le faire. On ne peut pas prier aussi, « Oh, Seigneur, s'il te plaît, chasse le démon à ma place. » Non, Dieu a dit, vous allez commander, vous allez chasser, vous guérissez les malades. Donc, c'est à nous de le faire. On prend notre autorité et ça change même la façon qu'on prie. Parce que si vous avez prié, « S'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie, fais quelque chose. » Mais pourtant, Dieu l'avait déjà fait. Il a déjà envoyé son Fils, il y a 2000 ans, tout payé. Donc là, c'est à nous de recevoir et quand on exerce notre foi, on le déclare et voilà, on voit une victoire. Merci en tout cas d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Et j'encourage les gens à la maison qui sont pris avec un problème quelconque d'aller chercher de l'aide et surtout d'aller dans le livre de recettes. Oui. Dans la parole de Dieu, avec les versets de guérison et surtout les versets de foi, parce que au début, je ne sais pas, je peux me permettre de dire ça, on demande, mais la deuxième fois, en allant à l'église, à un moment donné, c'est venu, écoute, cette puissance-là, elle est là. Ça a déjà été gagné à la croix. Maintenant, cette puissance-là, je vais m'en servir, chose qu'on ne fait pas des fois au début, on demande. Je vais m'en servir, puis je vais combattre. Amen. Amen. Bien, gloire à Dieu. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Vous avez été une bénédiction. Je crois qu'il y a plusieurs personnes à la maison qui sont encouragées dans leur foi, malgré les épreuves qu'on peut avoir. Et merci aussi à vous d'avoir été là. Et d'ici à la prochaine fois, d'ici à demain, soyez richement bénis. 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Père éternel, je te prie pour chaque individu en besoin de guérison. Seigneur, je te remercie pour ta présence qui sature les corps maintenant.
soit glorifié parce que c'est ton onction qui brise le joug. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous avez été guéris. Vous êtes la tête et non la queue, et l'ennemi est sous vos pieds. Vous avez été rachetés de la malédiction, et la maladie doit quitter votre corps maintenant. Esprit impur et d'infirmité, je vous lie et vous chasse dans le nom de Jésus-Christ. Je commande à la douleur de vous quitter immédiatement. Je déclare et décrète que votre corps s'aligne avec la volonté de Dieu dans le ciel. Merci Seigneur Jésus que ta parole ne revient pas sans avoir fait son effet. Je déclare et décrète que tous vos organes fonctionnent normalement. Ils sont restaurés. Que votre système immunitaire et votre glande thyroïde fonctionnent de façon optimale. Je commande à toute forme de tumeur et de cancer de se désintégrer et de vous quitter maintenant. Diabète, tu meurs. Arthrite, tu meurs. Fibromyalgie, je te commande de dessécher et de mourir sur le champ. J'ordonne à tout esprit de surdité de vous quitter maintenant et je déclare que vous entendez parfaitement. Je déclare également et décrète que vous avez une vision claire et restaurée de 20 sur 20. Troubles et maladies pulmonaires, asthme, vous disparaissez à l'instant même. Toute forme d'allergie, vous desséchez à tout jamais. Je maudis la grippe, je maudis la fièvre et toute autre forme d'infection et commande de quitter votre corps maintenant. Cerveau et fonction mentale, vous êtes restaurés à la perfection. Pression sanguine, tu es restauré à un niveau normal. Je maudis tous les problèmes digestifs. Système nerveux, je t'ordonne d'être entièrement rétabli. J'ordonne également à toute maladie chronique et dégénérative de dessécher et de mourir maintenant. Vous retournez d'où vous venez. Je parle la vie à votre corps. À tous ceux également qui ont besoin d'un nouvel organe ou d'une nouvelle partie du corps, merci Seigneur Jésus que tu recrées même toute partie manquante. Je te loue pour les miracles créatifs. Je déclare que vous êtes fait complet. Je décrète le shalom de Dieu sur votre vie. Rien de manquant, rien de brisé. Vous êtes couronnés de santé divine. Que la puissance de guérison vous envahisse dans chaque muscle, chaque cellule de votre être tout entier. Seigneur Jésus, je te demande de déverser tes fleuves d'eau vive sur chaque personne en besoin de ta touche. Soyez rafraîchis, vivifiés et fortifiés. Recevez la puissance de Dieu. Recevez votre guérison dès maintenant. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia.